Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur GLS Drive. On se retrouve aujourd'hui pour l'essai d'une moto électrique, la Yadi Camper. Je suis très fier de vous retrouver aujourd'hui parce que c'est la première vidéo de ma chaîne en partenariat avec une marque qui me prête un véhicule. Si je peux faire cette vidéo aujourd'hui, c'est grâce à vos abonnements, à vos likes et à vos commentaires, donc merci à tous et surtout n'arrêtez pas. Continuez de vous abonner pour que je puisse, moi, continuer de vous proposer du contenu de qualité comme cet essai. Pour ceux qui veulent être tenus au courant en avant-première des vidéos qui vont sortir, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je tiens à remercier la marque Yadi et la concession Frison Scooter qui me font confiance et qui me prêtent cette machine pour que je puisse l'essayer pour vous. Vous m'excuserez si dans certaines parties de la vidéo que j'ai tournée, notamment avec le micro dans le casque, j'ai mal prononcé le nom de la marque qui se dit bien Yadi et pas Yadea. J'ai eu l'info après avoir tourné les petits plans que j'ai fait avec la GoPro sur le casque, donc voilà, je suis désolé. Comme d'habitude, je fais une partie en live et une partie en voix off pour pouvoir donner le maximum d'informations et être le plus précis possible. La moto que j'essaye aujourd'hui, c'est la Yadi Camper. C'est un roadster électrique de la marque Yadi, compatible à 2 et j'ai énormément de choses à dire dessus. Le modèle d'essai qui m'est prêté, c'est un modèle de pré-série, donc entre le prototype et le modèle de série, et elle a autour de 500 km. Je l'essaye en plein mois de février, dans des températures entre 4 et 8 degrés, ce qui joue énormément sur l'autonomie. Pour commencer donc, Yadi c'est l'une des plus grandes marques de scooters électriques au monde. C'est une marque chinoise qui vend des millions d'unités par an à travers le monde et qui s'implante en France via les concessions Frison Scooter. Ils proposent toute une gamme de scooters électriques, des 50 cm3, des 125 cm3 et également deux motos électriques, la Kines et la Camper. La première est une 125 et la seconde un équivalent 500 cm3 on va dire, en tout cas un modèle destiné au permis A2. Évidemment je parle de 50 cm3, de 125 cm3, c'est des modèles électriques donc équivalent 50 cm3, équivalent 125 cm3 et dans notre cas c'est un modèle destiné au permis A2 qui est un équivalent 500 cm3. On va parler des choses importantes directement, à savoir les caractéristiques techniques. Cette camper elle dispose d'un moteur électrique de 23 kW soit 31 chevaux de puissance nominale avec une puissance crête qui peut monter à 40 kW soit 54 chevaux. Le couple annoncé est démesuré, 570 Nm soit 57 m/kg, mais évidemment c'est de l'électrique donc le référentiel est différent de celui des moteurs thermiques. Après dites-vous quand même qu'une 458 Italia c'est donné pour 540 Nm. Moi je dis ça, je dis rien. Plus sérieusement, les Zero Motorcycle annoncent des valeurs de couple autour de 140 Nm, donc je me demande comment ils ont mesuré 570 Nm sur cette camper. Le 0 à 100 il est abattu en 4,9 secondes et elle peut monter jusqu'à 160 km/h. La moto elle pèse environ 230 kg, elle dispose d'une transmission par chaîne, ce qui est assez rare sur un véhicule électrique. La batterie, c'est une batterie lithium fer phosphate de 6,4 kWh en 320 volts 20 Ah. Elles sont moins chères et supportent plus de cycles de charge que les batteries lithium-ion. Côté recharge, on peut utiliser un câble type 2 ou un câble CCS Combo 2. Je vous parlerai du temps de charge dans la suite de la vidéo, mais ils annoncent des chiffres assez fous, proches d'un plein de sans-plomb. Pour ce qui est de l'autonomie, je n'ai pas trouvé d'infos officielles, mais elle serait donnée pour entre 60 et 100 km selon la vitesse à laquelle vous roulez. Pour ce qui est des équipements, elle dispose de roues 1,17 pouces, de freins à disque Brembo et de suspension KYB. Pour l'électronique embarquée, on retrouve entre autres un TCS et un ABS signé Bosch. La moto est livrée avec des Michelin Road 6, très bon point aussi pour la monte pneumatique d'origine. La chaîne est fabriquée par DYD, la batterie par CATL et le phare par Osram. Esthétiquement, je trouve que la moto est vraiment réussie. Elle a été designée par Kiska. Les lignes, elles sont acérées, assez futuristes pour qu'on comprenne qu'elle est électrique, mais pas trop quand même. Elle est assez imposante à regarder,
mais n'est pas disgracieuse pour autant. Le phare avant, il est sympa aussi, il est d'ailleurs équipé d'une petite caméra Full HD sur le dessus. Je crois qu'on peut filmer ses trajets, mais j'ai pas testé cette fonctionnalité. Les poignées passagers, elles sont intégrées dans le carénage et le guidon est assez large pour la maniabilité, mais il vient pas casser la ligne de la moto et il reste agréable à utiliser en interfile. Les rétroviseurs, ils sont un peu datés esthétiquement selon moi, mais on voit bien dedans. Les leviers de ce modèle d'essai sont malheureusement tordus, la moto a chuté à l'arrêt, donc voilà, soyez indulgents, c'est un modèle qui roule. Au guidon, on retrouve des commodos qui sont bien finis et un grand écran TFT de 7 pouces avec pas mal d'infos. La finition globale est d'ailleurs plutôt bonne, il y a des choses perfectibles, mais c'est franchement bien. Alors je vous retrouve pour la présentation des différents détails et puis des fonctionnalités de la moto. Donc la clé de ce modèle de pré-série se présente ainsi. Ça, il me semble que c'est pour l'alarme et puis on a les clés comme ça. Je ne sais pas si c'est la clé du modèle définitif, mais en tout cas voilà. Moi, les clés que j'ai se présentent ainsi. Et donc quand on arrive sur la moto, on retrouve le contacteur ici. La moto est censée fonctionner en keyless, donc on peut garder la clé dans la poche. Personnellement, j'ai pas réussi à le faire fonctionner. Donc là, elle est sur le Neyman. On vient insérer la clé. L'alarme de ce modèle de pré-série est un peu sensible, donc ça vient assez vite biper. Là, on est donc sur la position de contact. Si on vient, une fois qu'on est après le lock, continuer de tourner, ça ouvre la selle passager et ça donne accès à la batterie d'accessoires. Et puis là, on vient mettre le contact. Donc elle bip beaucoup quand on met le contact. Je vais monter dessus pour vous présenter les différentes fonctionnalités. Alors ici on retrouve la commande du klaxon assez classique, les clignotants. Ici c'est le bouton qui permet de sélectionner le mode de conduite. Ici on a la commande du régulateur de vitesse et là la commande de la marche arrière. Là c'est la commande qui permet d'accéder au menu et là de reculer. Ici on a les appels de phare et si on pousse le commodo, les pleins phares. Et de ce côté là on retrouve le bouton qui permet de mettre la moto entre guillemets en drive et de repasser en P, le coupe-circuit et les warnings. On a des leviers qui sont un peu tordus sur ce modèle de pré-série qui sont réglables sur 4 positions de chaque côté. Les rétroviseurs se présentent ainsi. Et on retrouve au centre donc ce grand écran TFT. Donc pour mettre la moto en drive, il faut prendre le frein et appuyer sur P. Là la moto se met donc en drive et on peut avancer. Les modes, il y en a 3, le mode Eco, le mode Street et le mode Sport. Ils sont vraiment bien étagés. Le mode Eco, il est très doux, très fluide, c'est un peu un mode pluie. Le mode Street, c'est un mode standard. Et le mode Sport, c'est un mode qui permet d'attaquer un peu et qui a une réponse des gaz qui est vraiment franche et qui est assez agréable quand on a envie de faire le sagouin. Pour ce qui est de la marche arrière, donc là on est par exemple au mode Street, on peut avancer. Pour ce qui est de la marche arrière, il faut venir presser le bouton ici et ensuite on peut, avec la poignée, faire reculer la moto. Là mes pieds ne font que stabiliser la moto mais ils ne font pas la traction. Donc ça c'est plutôt sympa pour se sortir d'une place qui serait un peu en pente. Maintenant je trouve ça un peu dommage de ne pas pouvoir faire reculer la moto justement avec ses jambes. En fait ça vient se bloquer et on a ce message about to exit ramp parking. En fait c'est, j'imagine, une sorte d'aide au démarrage en côte, c'est à dire que par exemple si on est dans une pente et que la moto a envie de reculer, le moteur vient la bloquer. Vu qu'on n'a pas par exemple de frein au pied, c'est un peu, voilà, c'est une forme d'aide au démarrage en côte. Maintenant je trouve ça dommage de ne pas pouvoir reculer avec ses pieds. On peut le faire en appuyant sur R, mais bon, dans ce cas là autant utiliser la poignée. C'est assez fluide, assez doux et assez agréable. Donc pour couper le moteur de la moto, il faut appuyer sur P comme ça. Là donc la moto est arrêtée et d'ailleurs je peux la faire rouler avec mes jambes. Donc c'est vraiment quand on est entre guillemets en mode drive qu'on ne peut pas reculer la moto sans appuyer sur le R. Ici on retrouve une petite prise USB, très pratique pour charger son téléphone. Et ensuite on a des menus. Donc en appuyant ici, là on a le menu internet, donc qui permet de connecter son téléphone à la moto en Bluetooth et de diffuser de la musique d'ailleurs sur la moto. Ça c'est le contrôle de la pression des pneus avec la température des pneus. Là c'est ce qui permet de personnaliser le thème, donc on peut choisir comment on a envie de personnaliser l'écran TFT. Ça c'est pour avoir les différents défauts sur le véhicule. Et ça c'est pour les réglages, donc on appuie ici sur OK. Et là on peut régler la luminosité de l'écran, on peut régler la langue, on peut régler pas mal d'autres choses et déconnecter par exemple l'ABS et le TCS. Ce que je vous déconseille de faire,
vu comment ça marche. C'est vraiment un très bon point qu'il y ait un ABS et un TCS. Et le TCS, croyez-moi, il se déclenche plus vite que ce qu'on pense. Donc, la trappe se présente ainsi. Donc là, je fais ça, comme ça. Et là, donc on a la trappe de recharge avec ici le type 2 et ici le combo TCS2 qui permet la recharge ultra rapide. Donc voilà. Et ensuite, on vient fermer la trappe comme ça. Et voilà. Donc pour faire le tour un peu plus en détail, ici on a le phare, ici on a une petite caméra. Je ne l'ai pas fait fonctionner, mais on doit pouvoir me récupérer des images depuis l'application. J'ai pas pu me connecter à l'application, donc ça je peux pas vous dire exactement comment ça fonctionne. Ici donc l'inscription ABS, les freins Brembo à fixation radiale et les suspensions KYB. À l'avant on est sur du double disque, ça c'est un super point. Et les pneus Michelin Road 6, ça aussi, vraiment un super point d'avoir des pneus de cette qualité sur une moto chinoise, c'est pas toujours le cas. Ici, on a toute la partie batterie avec le moteur qui se trouve juste là, l'inscription Kemper et le logo de la marque Yadea. Les cale-pieds conducteurs avec le revêtement caoutchouc pour le confort. Ici, les cale-pieds passagers. Et puis, on a des poignées qui sont intégrés ici. Ça, c'est un point plutôt sympa. Frein arrière Brembo. Le logo de la marque intégré dans le feu arrière, ça c'est un détail qui est plutôt sympa. La moto est vraiment bien finie dans son ensemble. Transmission par chaîne, plutôt rare sur une moto électrique, mais en tout cas c'est là. Alors forcément on l'entend vachement vu qu'il n'y a pas le son du moteur, mais c'est pas dérangeant. Et donc il faudra penser à faire l'attention de temps à autre. Puis voilà, de ce côté là pareil. L'inscription Kemper, le logo de la marque, et puis cette énorme batterie qui n'est évidemment pas amovible, vous l'aurez compris, ça peut être un défaut. Sur les véhicules, les deux roues électriques de plus petite cylindrée en général, les batteries sont amovibles. Sur le modèle 125 qui s'appelle Kines, il me semble que les batteries sont amovibles par là. Sur celle-ci, c'est pas le cas, forcément. Quand on a une batterie aussi imposante qui déjà donne pas énormément d'autonomie à la moto, donc voilà, mais quand on a une batterie aussi imposante, elle n'est forcément pas amovible. Une fois sur la route, il y a une première chose qui frappe, la dissonance entre le poids à l'arrêt, qui est assez conséquent, et la légèreté une fois qu'on est lancé, même à 20 à l'heure. C'est bluffant à quel point la moto est agile, à quel point c'est facile de prise en main. On se sent tout de suite à l'aise dessus et le châssis met vraiment en confiance au niveau de l'agilité et aussi au niveau de la stabilité à haute vitesse. J'ai pas trouvé que la mise sur l'angle quand on en voit soit le point fort de la partie cycle. C'est progressif mais pas très instinctif selon moi. C'est très bien, les suspensions travaillent bien et le châssis aussi, mais c'est vraiment l'agilité à basse et moyenne vitesse ainsi que la stabilité à haute vitesse que je retiens de cette moto. Elle est vraiment vive et les changements d'angle sont fluides. Pour le confort, c'est très correct pour un roadster. La position de conduite est bien et le duo est aussi envisageable grâce au poignet passager et à la selle qui a une taille plus qu'honorable. Au niveau du freinage, elle est équipée de double disque Brembo avec étrier 4 pistons à fixation radiale à l'avant et d'un simple disque avec étrier 2 pistons à l'arrière. Le frein avant est situé à droite et le frein arrière à gauche, ce qui est assez inhabituel sur une moto où l'on s'attendrait à avoir un frein arrière au pied. Il faut s'y faire au début, mais ça vient vite. Les freins, ils ont un assez bon mordant et une puissance complètement suffisante pour arrêter la moto. En revanche, le feeling serait, je pense, un chouïa perfectible. Par contre, c'est très agréable d'avoir cette petite attaque au freinage qui vient casser la vitesse de la machine sans trop d'effort sur le levier. Encore une fois, c'est pas comme les freins BM, mais ça mord plus que sur les Yamaha. Les pneus aussi, rien à dire, ils tiennent bien sur le sec comme sur le mouillé et mettent bien en confiance, y compris avec la patate de l'électrique. Parlons-en de la patate. Le moteur, il marche très bien. Les accélérations sont franches, les reprises sont super bonnes et ça s'essouffle pas. Il marche tout le temps, c'est le propre de l'électrique de toute façon. Ce qui est bluffant, c'est la sensation de couple à la remise des gaz. Ça va tracter fort quelle que soit la vitesse à laquelle on se trouve. Le 20 à 80 est impressionnant, le 30 à 115 aussi. Ça marche sur toute la plage du contour si je peux dire, et c'est très agréable à utiliser, très souple. Le feeling de la poignée il est bien aussi. J'ai l'impression que la course de la poignée elle varie en fonction de la vitesse. Elle est très smooth à basse vitesse et plus franche à haute vitesse, ou alors c'est juste un ressenti, mais en tout cas c'est très agréable. Par contre, sensation perturbante au début, comme il n'y a aucun frein moteur, on passe beaucoup de temps sur les freins et ça demande un petit temps d'adaptation pour piger le manuel de pilotage. Même si elle marche très bien, le comportement moteur linéaire la rend prévisible et donc pas traître,
ce qui facilite encore une fois la prise en main. Elle est très intuitive et se comporte bien sur le sec comme sur le mouillé. Maintenant, ça reste un moteur électrique donc très coupleux et on apprécie la présence du TCS qui vient parfois sauver quelques situations dans lesquelles on aurait le poignet un peu sauvage. En mode sport sur le mouillé, ça part très vite, donc encore une fois, c'est très bien qu'il y ait un TCS, il faut vraiment faire attention. Le TCS et l'ABS sont d'ailleurs désactivables dans les menus de la moto. Cette Yadi, elle est équipée de 3 modes de conduite qu'on peut changer au commodo gauche, le mode Eco, le mode Street et le mode Sport. Ils sont bien étagés et permettent vraiment de choisir le comportement moteur en fonction de l'usage de la moto. En éco, ça avance vraiment pas, c'est très pratique sous la pluie ou pour économiser l'autonomie. En sport, en revanche, ça démarre au quart de tour bien comme il faut, surtout quand on a envie de s'agouiner un peu. C'est un bon parallèle pour parler de l'autonomie. En usage urbain, avec la moitié du temps une conduite sauvage et l'autre moitié une conduite en mode éco, j'ai pu faire 40 km avec 50% de la batterie. On estime donc l'autonomie à 80 km dans cet usage. Je pense qu'il est possible de s'approcher des 90-95 km en étant très calme, par exemple en ville, sans trop accélérer non plus, stabilisé à 50, comme sur notre cher périphérique parisien par exemple en mode éco. Par contre, en cas de cerveau débranché et de conduite très dynamique en mode sport, l'autonomie elle fondra comme neige au soleil et vous serez content de faire 50 km. On pourra retenir une autonomie moyenne autour de 65-70 km selon moi. Point négatif cependant, on n'a pas d'indicateur d'autonomie restante au tableau de bord à ma connaissance, c'est dommage de ne pas savoir exactement combien de kilomètres il reste avant de devoir se brancher. Pour le temps de charge, le constructeur annonce un truc assez fou. 10 minutes pour passer de 0 à 80% avec un câble de recharge rapide. Personnellement, j'ai pas pu tester. Le modèle que j'ai essayé était fourni avec un câble type 2 vers prise secteur et j'ai effectué plusieurs recharges. Une recharge de 20 à 80% en 3h30 et une recharge de 40 à 100% en 2h30. Seulement voilà, je peux pas savoir au bout de combien de temps la moto était chargée et donc quel est le temps réel de recharge. Sur l'écran, un affichage 2 kW est apparu quand je me suis branché et on sait que la batterie fait 6,4 kWh. On peut donc estimer la charge pleine à 3h30 sans tenir compte des différentes pertes. Le prix des recharges sur les bornes varie énormément. Dans un cas, j'ai payé 2,92 € pour 4,7 kWh et dans l'autre cas, j'ai payé 7,97 € pour 4 kWh. J'en parlerai plus en détail dans une autre vidéo. Cette moto, elle est d'ailleurs dotée de fonctionnalités très intéressantes. Elle est connectée à une application que j'ai pas réussi à faire marcher de mon côté, mais qui permet de surveiller le pourcentage de la batterie, notamment lors de la charge par exemple, d'avoir un suivi GPS, une protection contre le vol, de déverrouiller la moto et de personnaliser certaines fonctions, notamment le bruit, à ce qu'on m'a dit, et c'est tant mieux car c'est insupportable. En fait, dès qu'on met le clignotant, dès qu'on met le contact, dès qu'on met la béquille, il y a des bips qui sont vraiment ennuyants selon moi. Avoir un bip qui est super fort en plus quand on met le clignot au feu, c'est pas possible. Tout le monde se retourne et se demande où est la bombe qui va exploser. J'imagine que comme c'est électrique et que ça fait aucun bruit, ils ont mis ça pour la sécurité, mais moi qui suis pas habitué, ça m'a rendu fou, comme tous les bips de démarrage comme j'ai dit, et je les aurais désactivés directement si j'avais pu. Je suis déçu de ne pas avoir pu tester l'application, car j'aurais pu notamment surveiller la charge et donc savoir précisément au bout de combien de temps elle était à 100%. Au guidon, on retrouve une marche arrière, c'est assez sympa mais c'est dommage de ne pas pouvoir reculer avec ses pieds simplement. Quand on est en pente, un affichage About to Exit Parking Ramp apparaît et la moto se maintient sans qu'on touche au frein. J'ai trouvé que ça se déclenchait de façon un peu aléatoire. Aussi c'est un peu gênant de ne pas pouvoir freiner au pied justement ou bloquer le frein manuellement à l'arrêt sans maintenir le levier. Le P c'est simplement pour éteindre le moteur, mais ça met pas vraiment la moto en frein de parking, en tout cas si c'est censé le faire, ça l'a pas fait pour moi. Comme j'ai pu le dire dans la vidéo, la moto elle est équipée du régulateur. Pour l'activer, il suffit d'avoir la poignée de gaz enclenchée, ça marche pas si vous avez les gaz coupés, et d'appuyer sur le bouton ici. Et là le petit voyant apparaît au tableau de bord et je peux lâcher la main. Le régulateur est enclenché. Pour le désactiver, il suffit de toucher la commande de frein ou de toucher l'accélérateur d'ailleurs. Le sujet qui fâche maintenant, le prix. Les chiffres exacts ne sont pas encore donnés par la marque, mais le prix serait estimé à 11 900 € en France. Pour 12 000 €, on peut se payer une belle moto thermique. La MT-09 SP, elle coûte 12 500 €, la 990 Duke, elle coûte 12 900 € et la CB 1000 SP, elle coûte 11 800 €. Mais comparons ce qui est comparable et allons voir du côté des constructeurs de motos électriques. Ici, celui qui nous intéresse, qui est le concurrent direct de Yadi sur ce segment de la moto électrique de grosse cylindrée, c'est Zero.
Les concurrentes directes sur le papier chez Zero, c'est la S et la SR. La S, c'est un équivalent 125, mais elle propose une puissance crête de 60 chevaux, presque équivalente aux 54 de notre Kemper. Elle a en revanche une puissance nominale de 15 chevaux contre 31 pour la Kemper. La SR, elle, c'est un cran au-dessus, avec 38 chevaux en continu et 70 chevaux en crête. Quoi qu'il en soit, les deux motos proposent une autonomie annoncée bien plus élevée que la Yadi, avec jusqu'à 250 km en ville. Elle dispose aussi d'une application qui intègre beaucoup de fonctionnalités, de modes de conduite et une quantité d'options un peu supérieure à notre Kemper. Mais à quel prix? Et oui, car ces deux zéros sont proposés à partir de 17 500 € pour la S et à partir de 18 500 € pour la SR, soit un écart de plus de 5 500 €. Chacun se fera son avis, et 12 000 €, ça reste une somme importante pour une moto électrique chinoise, mais je trouve qu'elle se défend bien. Certes, il faudra voir ce qu'il en est de la fiabilité dans le temps, de la durée de vie de la batterie, bien qu'elle ait été conçue pour supporter un grand nombre de cycles de charge grâce à sa technologie. Mais à utiliser, à rouler, je trouve que cette Kemper, pour une moto électrique, elle vaut son prix, surtout quand on compare à la concurrence. J'ai discuté avec deux motards curieux pendant ma semaine d'essai, des personnes qui s'approchaient et qui étaient intriguées par l'engin dont ils ne connaissaient même pas la marque. Et dès qu'on parlait du prix, leur première réflexion c'était « ça doit bien coûter 20 000 € une moto comme ça ». Donc si on se fie à ça, 12 000 € c'est finalement peut-être pas si cher que ça. On a quand même pour ce prix des freins Brembo, des suspensions KYB, un ABS et un TCS Bosch, un régulateur de vitesse, une marche arrière, une app connectée à la moto, un moteur qui marche assez fort et un châssis bien au point. Je vais maintenant passer à la conclusion et la première chose qui me vient à l'esprit, elle est simple, j'ai adoré essayer cette Yadi Kemper. La moto en tant que machine, elle est vraiment appréciable parce que c'est bien au point. La partie cycle, la finition, le moteur, ils sont au top. Elle tient bien la route, elle accélère vraiment fort et elle freine bien. Le design aussi, il est super sympa. Toutes les personnes que j'ai croisées l'ont apprécié et c'est quand même un argument. Elle est bourrée de qualité, mais je retiendrai son agilité et ses reprises. C'est vraiment les meilleurs points quand on la roule selon moi. Ce que j'aime moins, c'est la réactivité des commandes, notamment le P et le R. Parfois, c'est pas très vif. C'est peut-être propre au modèle de pré-série, mais voilà. Après, l'autonomie, c'est un vrai sujet. C'est pas évident et c'est amené à évoluer, mais mettre ce prix-là et devoir s'arrêter tous les, allez, on va dire 65 km, ça fait un peu suer. Après, si la recharge est aussi rapide que ce que Yadi présente, c'est sûr que c'est un argument. C'est d'ailleurs l'argument de tous les fanatiques pro-électriques. Mais on sait tous que dans les faits, ça se passe pas exactement comme ça. Que faire quand les bornes sont pleines, ou en panne, ou juste si on n'a pas envie de s'arrêter au milieu de son trajet, quoi. À méditer. Maintenant, voilà comment moi je vois les choses. Quelqu'un qui a un peu de sous, qui veut se faire plaisir, mais qui a l'usage de l'électrique, c'est-à-dire des trajets urbains ou périurbains courts, qui peut se brancher facilement. Là, ça vaut le coup parce que c'est une super moto, un super utilitaire avec plein de fonctionnalités, mais aussi un super jouet, une petite machine à sensation qui donne la banane quand on roule, et j'en sais quelque chose. J'ai passé la semaine d'essai à sourire tellement j'ai pris de plaisir à son guidon. Si la moto vous intéresse, elle sera bientôt disponible chez Frison Scooter à Paris et à Nice. Je les remercie pour leur sympathie et leur disponibilité. On a eu un petit souci pendant l'essai et ils ont été adorables pour me dépanner, donc je les remercie pour ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi j'ai apprécié la tournée et passer cette semaine avec une moto électrique. Il y aura peut-être une autre vidéo un peu plus chill où je parlerai des coulisses de cet essai et puis de 2-3 autres trucs autour du monde de la moto électrique. Moi je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.